Le programme Erasmus, on a le droit de postuler que si on était déjà inscrit dans cette même université. Enfin, je parle dans le cadre de l'université, c'est ce que je connais. Donc déjà, il faut être inscrit l'année d'avant parce qu'on commence à postuler en janvier pour partir en septembre. Donc il faut s'y prendre un peu de temps à l'avance. Et puis il y a aussi pas mal de différences selon les pays. Moi, dans le cadre du Danemark, par exemple, c'est pas la même monnaie. Ils n'ont pas l'euro là-bas. Donc il y a plein de petites subtilités auxquelles il faut penser avant de partir. Parce que dès qu'on est descendu de l'avion, on n'a plus que soi-même pour se débrouiller. Et il faut être capable de savoir vers qui se tourner quand on arrive pour savoir quel bus prendre, quel train, sur quel quai il faut aller, enfin ce genre de choses. Tous les cours pour les internationaux sont en anglais, excepté pour ceux qui ont déjà appris le danois en amont et qui, eux, ont quelques cours. Par exemple, j'ai une amie qui a eu des cours de littérature en danois, mais voilà, la majorité, c'est en anglais et j'ai même eu la chance d'avoir un cours de littérature française en français. Les premiers temps sont très très durs parce qu'il faut s'adapter à des non-anglophones qui parlent en anglais. Et ça fait déjà un accent différent, certaines tournures de phrases aussi un peu différentes de ce que nous on apprend à l'école en France. Mais on s'habitue super vite. Mon plus beau souvenir, c'est les voyages que j'ai fait, je pense. D'être du coup au Danemark, j'étais dans la deuxième plus grande ville du pays qui s'appelle Aarhus et c'était vraiment très central. Donc avec l'université et avec mes amis, on a eu la possibilité de voyager déjà dans tout le Danemark, de visiter et puis d'aller aussi en Suède. J'ai aussi des copains qui sont allés en Norvège et enfin voilà, c'est vraiment la possibilité de se dire on n'a que 1 an pour visiter cette partie de l'Europe qu'on n'aurait pas l'opportunité de voir autrement et donc on s'en est donné à cœur joie, on a fait plein de week-ends, plein de voyages. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire, je pense. Il faut prendre son courage à 2 mains parce que c'est pas évident de quitter ses amis et sa famille. Mais c'est pas grave parce qu'au final, il y a beaucoup plus de positifs que de soucis qu'on peut rencontrer à l'étranger.